La rentrée des classes pour l'enseignement du secondaire, à savoir l'ensemble des lycées et collèges techniques des deux secteurs publics et privés, s'est effectuée aujourd'hui. Selon les indications et chiffres fournis par l'éducation nationale, ils sont au total 35 000 élèves à retrouver ce lundi le chemin de classe. Cette rentrée a concerné également quelques 4 790 enseignants qui comptent l'enseignement secondaire public et privé. C'est donc comme à chaque année et comme à chaque rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué sa traditionnelle tournée des classes, une tournée qui a donc débuté ce matin au lycée de Balbala, qui accueillera cette année des élèves sur deux sites, l'ancien lycée et son annexe Hayal Saïd, mise en service cette année. L'ancien lycée de Balbala est ainsi désengorgé, on trouvera moins d'élèves à suivre les cours dans une même salle de classe. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le proviseur du lycée de Balbala, le ministre étant accompagné de quelques-uns de ses principaux collaborateurs, des conseillers techniques, de certains chefs de service et directeurs d'établissement. Le lycée de Balbala vit une nette augmentation de ses effectifs, tant à la fois en nombre d'élèves qu'en nombre d'enseignants. La raison est simple, ce lycée va accueillir tous les non-admis au baccalauréat de la session précédente. Une nouvelle chance leur est donc ainsi offerte de se reprendre en main et de réussir leur cursus scolaire. Après le lycée de Balbala, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, s'est rendu au lycée de PK12. À son arrivée, le chef d'établissement Mohamed Elmi Assoué, le ministre a signé donc avec une réunion d'information avec le personnel de l'établissement. Le lycée de PK12, créé il y a 3 ans, est le second de la commune de Balbala. Il accueille pour sa part près de 2000 élèves, alors que le lycée de Balbala en compte près de 3000. Le dernier né de nos lycées compte autant de filières que les autres de la capitale. Il reste l'un des plus modernes en matière d'équipement informatique pour s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et dispose pour cela des Smart Classrooms. La rentrée au lycée industriel et commercial, au LIC, poursuivant donc sa tournée dans les divers établissements scolaires, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, s'est rendu au lycée industriel et commercial. Le ministre a été accueilli sur place par les responsables de l'établissement qui lui a donc fourni toutes les indications et informations voulues sur les fonctionnements du LIC et de ses effectifs. Une réunion a eu lieu entre le ministre et le responsable de l'établissement, le haut cadre du MENFOP entourant le ministre y ont pris part. Puis le ministre s'est rendu dans une salle de classe spécialement aménagé pour les sourds et les malentendants. Il a félicité les élèves à besoins spécifiques pour leur volonté à poursuivre leur éducation et leur cursus scolaire. Cette année, le lycée industriel et commercial va accueillir un total de 2044 élèves, dont 125 jeunes filles et garçons qui achèvent donc leur enseignement du secondaire. Pour finir, le ministre et sa délégation se sont rendus à la classe de la série ACC où la dernière promotion finira son cursus cette année. Pour améliorer les conditions de travail, vos conditions de travail. Je veux vraiment remercier la Première Dame, le Président de la République et la Première Dame, particulièrement la Première Dame, parce que vraiment elle a eu vraiment espoir en vous. Elle a travaillé dès votre plus jeune âge pour que vous réussissiez, et vraiment on est très fiers et vraiment de faire quelque chose de votre vie, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, autrefois, lorsqu'on avait des enfants comme ça malentendants, on disait que ces jeunes-là, malheureusement, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'avenir. Mais maintenant, vous prouvez le contraire, que vraiment l'effort essentiel est venu de vous, de votre volonté, de votre vouloir de se surpasser. Donc c'est vraiment tout ce que vous venez, tout ce que vous avez maintenant, c'est en premier, c'est vous qui avez voulu et c'est grâce à vous. Donc sincèrement, personnellement, je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous et Inch'Allah, je ne ménagerai pas tous les efforts qu'il faut pour améliorer vos conditions de travail. Merci encore.
Donc, comme disait la proviseure, c'est donc la dernière année de la série ACC, PEP ACC, hein, dernière promotion. Donc, Inch'Allah, vous allez faire honneur et vous allez rendre fier, bien sûr, cette filière. Vous allez bien sûr tous réussir parce qu'après on aura un problème. S'il y a des élèves qui ne réussissent pas, on ne saura pas quoi faire d'eux. Donc, vous avez intérêt à réussir tous, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que vous avez intérêt, Inch'Allah. Hein. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec, je sais pas, en tant qu'auditeur libre, peut-être qu'il y aura une possibilité d'auditeur libre. Donc, s'il y a assez d'effectifs, on ouvrira. Mais sinon, la filière est complètement fermée parce que maintenant, c'est plus des filières sur Bac Pro, sinon c'est sur 3 ans, sur 2 ans. Donc, Bac Pro sur 3 ans et CAP sur 2 ans et le CFP qui est sur 1 année. Suivons à présent ces explications complémentaires du directeur de l'enseignement général, Abdi Dirir, et du directeur de la formation technique et professionnelle, Abdelkader Ahmed. Donc aujourd'hui, la rentrée de l'enseignement général s'est très bien déroulée dans tous les lycées du Djibouti-Ville et dans les régions. Cette année aussi on a des nouveautés dans les établissements, surtout dans les lycées où des classes où des classes smart, classrooms ont été installées et c'est une nouveauté grâce au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud et donc la rentrée s'est très bien passé. 35 000 élèves de l'enseignement général et technique ont fait leur entrée dans tous les lycées. Le ministre a fait la tournée dans les lycées et il a constaté que la rentrée pour l'enseignement général s'est très bien déroulée dans les établissements. Donc à l'instar des lycées généraux, les lycées techniques également ont accueilli cette année environ 4000 jeunes dans la capitale ici au LIC et au lycée technique de Gabod, ainsi que les lycées techniques des régions. Donc la rentrée s'est très bien passée avec une particularité, comme vous connaissez avec la réforme, le bac professionnel en 3 années. Et puis cette année, une nouveauté, c'est le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui va se faire en 2 ans. Donc dans la capitale et dans les régions, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir beaucoup plus rapidement, c'est un concentré de formation, pour avoir plus rapidement les capacités professionnelles pour pouvoir s'intégrer sur le milieu de travail assez rapidement. Donc voilà cette année, donc la rentrée s'est très bien passée et puis c'est une fête comme toujours et Dieu merci. Le ministre de l'Éducation nationale a pour sa part insisté sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement d'année en année. C'est une exigence pour tous les corps enseignants, a dit donc le ministre. Nous l'écoutons. Donc c'est quand même une rentrée et donc pour nous une fête quand même en même temps. Puisque comme vous l'avez vu, machallah, les enfants, les élèves sont tous bien habillés, heureux de retrouver. Certains d'ailleurs, je leur ai demandé s'ils voulaient avoir quelques jours de vacances. Ils ont dit non, en fait, ils veulent vraiment reprendre les classes et les cours. Donc ça s'est très bien passé. Les enseignants étaient là, les responsables ont bien sûr planifié l'accueil des élèves des secondes, parce qu'il y a des lycées qui accueillent aujourd'hui les classes de première et les classes de seconde, puis demain ils vont accueillir les classes de terminale. D'autres, comme le LIC, ils ont décidé d'accueillir l'ensemble des élèves durant cette journée. En tout cas, on peut dire que la rentrée elle se déroule bien. Donc quelles sont les nouveautés, monsieur le ministre, en primaire, au collège et au lycée cette année? Oh, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés. En fait, pour l'école primaire, pour l'enseignement de base et de manière générale pour l'enseignement fondamental, la nouveauté, vous l'avez suivi, on a beaucoup communiqué, c'est bien sûr l'ouverture de cette école d'excellence. Donc, comme je disais dans mon intervention, la recherche et cette quête de la qualité nous a amené à ce que vraiment nous puissions, bien sûr, en accompagnement de la vision du président de la République, qui était bien sûr de doter le pays d'élite. Nous sommes dit vraiment pourquoi ne pas dès cette année, Inch'Allah, faire la sélection des meilleurs élèves, parce que l'établissement, l'école que nous avons donc décidé d'installer ces élèves, c'est quand même une école flambant neuf, machallah, aux infrastructures de tous les conforts possibles. Donc la première fois que j'ai sincèrement visité cette école, j'ai dit c'est pas possible cette école.
elle mérite à ce que ce soit le meilleur élève de la République qui puisse étudier. Donc, alhamdulillah, ça s'est réalisé ce rêve. Aujourd'hui, donc, comme hier, comme les autres élèves de la République, les élèves donc doués et donc nos meilleurs élèves ont également repris le cours, vraiment dans des conditions, machallah, dans les meilleures conditions. Selon toujours le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, des nouveaux programmes ont été conçus et il revient aux enseignants de relever les défis de transmettre de manière didactique et pédagogique ces cours. Même de cette création d'écoles d'excellence que nous cherchons, c'est vraiment impulser également de la motivation, de l'envie pour les écoles classiques normales. Parce que maintenant, il y aura une compétition positive où tous les enseignants, tous les chefs d'établissement, les parents, tout le monde voudront bien sûr que leurs enfants aillent dans cette école d'excellence. Donc vraiment, c'est pas seulement pour les doués que nous avons décidé de mettre en place cette école, mais également c'est pour vraiment cette quête de la qualité que nous avons lancée depuis l'année dernière pour que nous puissions vraiment pousser et donc donner de la motivation à l'ensemble des élèves de la République de Djibouti. Et donc il y a aussi bien sûr les tablettes. Nous poursuivons l'introduction des tablettes parce que depuis 2 ans nous avons la présence des tablettes dans les écoles, mais également nous poursuivons cela en quatrième année. Et également pour les collèges, la nouveauté c'est que également nous introduisons, parce que nous sommes convaincus d'une chose, pendant très longtemps nous avions travaillé sur l'accès. Maintenant, puisqu'il est question de travailler sur la qualité, on s'est dit le meilleur chemin et pour aller très vite et arriver à ce résultat, il faut utiliser le numérique, il faut utiliser la nouvelle technologie. Donc on est en train pour les collèges, ce sera donc des laptops. Nous avons pris 3 collèges expérimentaux, nous avons 3000 laptops. Donc à cette occasion, je remercie le président de la République parce que c'est encore avec la volonté et l'appui et le soutien du président de la République que nous avons pu avoir non seulement 10 000 tablettes encore cette année, 3000 laptops pour les collèges et surtout pour les 6e années. Et Inch'Allah, nous avons également pour les classes des secondes des lycées 12 Smart Classrooms. C'est-à-dire c'est des classes intelligentes équipées également des dernières technologies avec un tableau de bord vraiment intelligent, des laptops qui seront sur les tables de tous les élèves. Vraiment c'est à fond l'ère numérique. Depuis plus de 100 000 enfants de la République avaient donc effectué hier les rentrées scolaires pour l'enseignement fondamental dans l'ensemble du territoire national. C'est fit autour aujourd'hui des élèves des lycées de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique de rejoindre les classes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a donc réservé sa tournée traditionnelle de la rentrée scolaire pour la région d'Ali Sabieh. Il s'est donc déplacé à la tête d'une importante délégation accueillie sur place par le préfet de la région Mohamed Ouabari Assoué et le président du conseil régional. Il a successivement visité les différents établissements de la ville d'Ali Sabieh avant de se diriger vers la petite ville de Ali Adé où une cérémonie marquant l'intégration officielle des enfants des réfugiés dans le système éducatif djiboutien fut organisée. Le représentant du HCR, le secrétaire exécutif de l'ONARS et le représentant de l'ambassade américaine et la représentante de l'UNICEF ont pris part à cette cérémonie en présence donc de la population ainsi que des autorités coutumières d'Ali Adé. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a rappelé que sa présence à Ali Adé témoignait donc de l'importance que le gouvernement djiboutien accorde à la scolarisation des enfants des réfugiés. Ces derniers donc vont désormais intégrer le système éducatif djiboutien. C'est l'engagement du chef de l'État pris en 2016 devant la communauté internationale que nous sommes en train donc de concrétiser, a-t-il précisé. Nous allons donc revenir sur la tournée du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et surtout donc la reprise des classes pour les secondaires avec Samatar Saïd qui va donc nous rejoindre ici sur ces plateaux. Merci Samatar. Bonjour à vous. Parlez-nous un peu de cette tournée du secondaire. Hier, on a beaucoup parlé de l'enseignement fondamental et moyen.
Qu'en est-il de cette rentrée de ce matin? Oui, exactement, Abdelrahman. Pour cette rentrée scolaire 2017-2018, que ce soit le secondaire, le fondamental, ont pris leur chemin de la classe. D'après le ministre, plusieurs défis restent à relever, sont à l'ordre du jour, ainsi que plusieurs mesures évoquées par le ministre de l'Éducation dans son discours d'aujourd'hui. Ces mesures, Abdelrahman, sont surtout destinées à relever le niveau de l'enseignement en général pour permettre à chaque enfant une réussite scolaire. Une des premières priorités pour cette nouvelle année scolaire 2017-2018 est former et recycler régulièrement le personnel de l'enseignement pour un meilleur apprentissage. Construire en second lieu de plus en plus d'établissements scolaires, des centres de formation professionnelle en vue de réguler et d'absorber un effectif de plus en plus important chaque année avec une augmentation vertigineuse des centaines voire des milliers d'enfants inscrits en une année scolaire de l'enseignement fondamental. Notons au passage que le MENFOP, sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale, a mis en place une école spécialisée dénommée École d'Excellence. Il est destiné à accueillir les élites de l'enseignement fondamental, sélectionnées suite à un test dans plusieurs disciplines avec une connaissance générale. Je le répète, 2 classes de 2e année, 2 classes de 3e année et une classe de 6e année. À l'instant concerné avec un effectif de 25 élèves pour chaque classe, avec à la clé des enseignants expérimentés et chevronnés. Comme à chaque rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle a effectué sa traditionnelle tournée des établissements, comme vous le venez de préciser. Voilà, merci Samatar. On reste toujours dans le domaine de l'enseignement et surtout la reprise des classes, aussi bien pour le moyen que les secondaires. Et à l'instar justement du reste du pays, les différents établissements scolaires de l'enseignement fondamental de la ville d'Idikil ont également ouvert leurs portes hier pour la rentrée 2017-2018. Des milliers d'élèves ont repris le chemin des écoles, tous donc étant fiers d'être accompagnés de leurs parents. Plus de 5000 élèves sont inscrits dans les écoles d'Idikil. Cette rentrée scolaire s'étant donc déroulée dans des très bonnes conditions. Tous les enseignants étaient donc à leur poste. Le préfet de la région d'Idikil, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional et une commission chargée du suivi de la rentrée scolaire du ministre de l'Éducation nationale ont donc effectué une tournée dans les différents établissements scolaires pour superviser les déroulements de cette rentrée scolaire 2017-2018. C'est régional, M. Abdelrahman Younis. La rentrée s'est bien déroulée. Les enseignants et enseignantes